Bonjour, et oui c'est Mister Dago, toujours fidèle au poste pour vous accompagner dans vos apprentissages. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi lorsqu'on mélange de l'eau et de l'huile, l'eau est en dessous et l'huile est au-dessus. On peut avoir bien sûr plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus logique serait de dire que un des deux liquides est plus lourd que l'autre. On verra si ce vocabulaire est bien sûr juste. Dans toute expérience, une hypothèse, une expérience, et l'expérience qui permet de vérifier ou non cette hypothèse. Alors pour savoir pourquoi l'eau est en dessous et l'huile est au-dessus, on peut par exemple dire que l'eau est plus lourde que l'huile. Alors pour pouvoir répondre à cette hypothèse, l'expérience qu'il faut faire doit se faire dans des conditions assez particulières. Dès qu'on parle de lourd, bien sûr on va parler de peser. Mais peser quoi? Et peser combien? À ces questions simples, une réponse simple. Pour pouvoir comparer la masse de l'eau et la masse de l'huile, il faut bien sûr que l'on mesure un volume identique, parce que sinon ça ne veut strictement rien dire. Donc on va prendre un certain volume d'eau, par exemple 10 ml, et on va peser ce volume d'eau, et on va peser le même volume d'huile, c'est-à-dire 10 ml. Et à partir de là, on pourra vérifier si notre hypothèse est juste. Nous savons déjà comment peser, comment mesurer un volume. Je fais l'expérience devant vous, avec l'eau, avec l'huile, et ensuite on verra bien. Je commence donc à peser l'éprouvettes dans lesquelles on va pouvoir mesurer notre volume d'eau. Voilà, on se souvient, on appuie sur le bouton TAR, et donc on va rajouter l'eau, donc jusqu'à 8 ou 9 ml, et après on terminera avec la pipette compte-gouttes. On se rappelle qu'on termine au compte-gouttes en mettant notre œil au niveau des 10 ml pour être sûr de ne pas dépasser. Pour éviter de faire des bulles, on fait couler le liquide le long de la paroi. Et on se souvient, la forme de l'eau ou de n'importe quel liquide dans une éprouvette est souvent une forme arrondie. Donc il faut que ça soit le bas de la forme arrondie, le bas du ménisque, qui doit être au niveau de 10 ml. Voilà, j'ai mesuré 10 ml d'eau et je mesure 9,7 grammes. Donc j'ai fait la même chose avec 10 ml d'huile et nous avons mesuré 9,2 grammes. Et voilà, nous avons notre réponse. L'huile est au-dessus de l'eau parce qu'apparemment elle est plus légère que l'eau. Alors on n'utilise pas le mot léger ou lourd, on utilise le mot dense. L'eau est plus dense que l'huile. L'huile est moins dense que l'eau. On parle de densité. Parce que la densité est liée à la masse et au volume. Parce qu'on a travaillé sur deux choses. Donc je vous prends un exemple. Si un objet flotte sur l'eau, c'est qu'il est moins dense que l'eau. Si un objet, j'ai pris une pièce, coule, c'est qu'il est plus dense. Voilà. C'est un peu de vocabulaire. Ben voilà, nous avons fini d'expliquer comment fabriquer une vinaigrette. Pour fabriquer une vinaigrette, on prend l'huile et le vinaigre, qui sont deux liquides qui ne se mélangent pas. Le vinaigre reste en bas parce qu'il est plus dense que l'huile. En les agitant, on a l'impression qu'ils se mélangent, ils forment une émulsion, mais au bout d'un certain temps, ils se séparent. C'est pour ça qu'une vinaigrette, il faut l'agiter juste avant de l'utiliser. Le sel et le poivre, c'est pour rajouter du goût, et bien entendu, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut, de la moutarde ou du vinaigre différent, balsamique, etc. Et pareil pour l'huile. Nous avons donc relevé notre défi. Science en cuisine, c'est terminé. Et bien il ne reste plus qu'à passer à la suite. Alors continuez bien sûr à garder vos bonnes habitudes par rapport à l'ENT, par rapport au travail. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, salut!